J'ai été donc maraîchère avec mon compagnon depuis 1997 en agriculture biologique à Villelor dans le Vaucluse. Nous avons transmis en 2015 cette ferme à 3 jeunes paysans, dont notre fille qui a repris la partie maraîchage. Un paysan boulanger qui était déjà boulanger et qui est devenu paysan en cultivant ces céréales sur nos terres. Nous sommes en bordure de Durance. Et puis la troisième fermière a repris la pépinière de plants maraîchers que j'avais initiée sur la ferme. Nous avons fait des fermages pour permettre justement des jeunes de s'installer sur ces terres. Nous avons fait des baux environnementaux avec une clause agriculture biologique certifiée. Même si nous habitons sur le lieu, nous essayons de ne pas du tout avoir d'ingérence sur les décisions. Nous sommes heureux de voir ces jeunes en activité, sur des activités qui leur plaisent, sur des activités qui sont les métiers de l'avenir. Je suis heureux d'accueillir sur notre territoire cette journée de réflexion sur la transmission agricole et les pratiques qui y sont associées. Nous constatons lors du départ à la retraite d'un exploitant, en l'absence d'une solution de reprise, le rachat du foncier, mais la disparition de l'exploitation. Le foncier, de ce fait morcelé, est partagé entre plusieurs preneurs. La prise en compte de cette problématique est essentielle pour le maintien d'une activité agricole diversifiée et des emplois qui y sont rattachés. Quand on demande au paysan qu'est-ce qu'il va faire de sa ferme quand il sera à la retraite, très souvent c'est je sais pas, je vendrai ou je donnerai aux voisins ou mes enfants ne peuvent pas ou peut-être aussi, peut-être ça. Et là le fait de pouvoir en parler enfin ensemble et encore et toujours et aujourd'hui particulièrement, ça dit que cet endroit-là peut avoir une influence forte sur le développement de l'agriculture de demain, sur le développement de notre ruralité de demain, l'importance d'avoir des paysans dans les villages et l'importance d'avoir encore des terres paysannes productives pour nos villages, nos régions. Autant l'accompagnement à l'installation, il a été largement développé, mais que finalement le point faible, je dirais, c'était peut-être la transmission. Heureusement, depuis quelques années, les ADR et d'autres, on travaille sur la transmission. Il n'y a pas d'adéquation entre l'agriculture actuelle et le désir des jeunes. Donc le désir des jeunes, c'est beaucoup le maraîchage, beaucoup le bio, beaucoup la vente directe. Alors comment faire pour redonner finalement de l'adéquation entre les cédants et ces jeunes qui feront l'agriculture de demain. La manière dont il a la pêche. L'idée, c'était qu'on crée un espace test où la personne, pendant 3 ans, elle essaye le maraîchage tel qu'elle le voit, tel qu'elle le pense. Et donc on se disait, si on laisse la personne essayer, elle va voir quand même que tout écologique, elle ne sort pas son salaire. Le fait que les gens ne se rencontrent pas, c'est que le cédant, il a idée que lui, c'est une petite entreprise qu'il a et qu'il y a des nécessités économiques, alors que le repreneur, il est tout dans l'écologie. Le jeune, il ne veut pas travailler comme l'aîné. Et donc, il y a friction automatiquement. Donc, l'idée de l'espace test, c'est on lui laisse une partie de l'entreprise sur laquelle il fait ce qu'il veut, quoi, en fait. Et par contre, lui mettre à disposition tout le matériel que lui-même a déjà, quoi. Et il laisse travailler le jeune 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, au bout du compte, ils verront, en fait, s'ils sont prêts à faire la rencontre. Il ne faut pas que l'aîné il soit trop dans le conseil systématiquement. Il faut qu'il attende qu'on lui demande. Et il faut que le jeune il soit pas trop sûr de lui. Hein. Pour le moment, il ne sait pas si ça peut marcher. C'est son idée que ça peut marcher, mais pour le moment, il ne sait pas, quoi. Hein. L'ADR 06 a décidé de travailler tout doucement, petit bout par petit bout, en allant voir directement des cédants du réseau, souvent adhérents à l'ADR ou adhérents à la Confédération paysanne, ou donc des gens qui étaient
proches de notre réseau et qui avaient envie de transmettre. Les outils dont on dispose dans le réseau FADER, là, c'est quand même des outils très très précieux qui ont été expérimentés depuis de longues années parce que nous, on se lance maintenant, mais je pense qu'il y a des régions de France et des départements, ça fait 15 ou 20 ans qu'ils travaillent dessus. Des questionnaires, des profils, tout ça pour nous aider, nous, aujourd'hui, les animateurs, à aborder les cédants avec délicatesse, avec tout ce côté humain nécessaire. On a utilisé les outils du réseau. Et à partir de là, on a été voir les collectivités, donc le conseil départemental, la métropole Nice-Côte d'Azur, en disant voilà ce qu'on sait faire, voilà ce qu'on a fait avec monsieur, avec madame, en leur montrant ce qu'on avait réussi à faire, même si c'était pas toujours réussi dans le sens avec une installation. Ça a permis à ces collectivités de prendre conscience qu'il y avait quand même sur le terrain des gens qui s'intéressaient à la transmission, qui avaient envie que ça fonctionne. Et du coup, l'année 2017, on a eu un petit peu de financement. En 2018, ça a beaucoup mieux fonctionné. On a remis des justificatifs sur ce qui s'était passé. Il y a une grosse nécessité, une demande. Il y a une demande d'installation, il y a une demande croissante des consommateurs, etc. Il faut absolument que l'installation soit appuyée dans les Alpes-Maritimes et la transmission est un biais incontournable. Je suis membre d'une association qui s'appelle Courju, qui est une association de consommateurs. On fait des achats groupés en Sicile au départ, c'était notre point de départ il y a 7 ans. Ensuite, on a créé des commissions, il y a 3 commissions dans cette association, une qui s'occupe des achats d'agrumes, une qui gère les circuits courts dans notre petit réseau local autour d'Embrun, dans l'Embrunais au sens large. Et il y a une commission qui s'appelle Alimagri. Dans la continuité, on a créé un collectif qui s'appelle Élémentaire, dans lequel on a le CCFD, l'ADR, la Confédération Paysanne, Génépi, l'association qui organise la foire au bio d'Embrun. En fait, l'idée, c'était essentiellement de favoriser l'installation de paysans. Et on s'est rendu compte à un certain moment que des fermes se divisaient pour favoriser l'agrandissement des structures voisines. Il n'y a pas beaucoup de terres. Toutes les terres qui sont présentes sont entretenues ou au moins font semblant d'être entretenues pour toucher les primes. Et il y a une pression sur le foncier qui est énorme à cause du tourisme. Typiquement une ferme qui part suite à un départ à la retraite. Pour la plupart des gens, c'est pas grave qu'il y ait un bâtiment agricole qui se retrouve sans terrain autour parce que tous les autres voisins ont réussi à récupérer un peu de terrain. Les voisins récupèrent plus de primes et cette maison-là, dans 10 ans, elle vaudra 15 fois son prix parce qu'on aura réussi à la faire viabiliser pour faire des résidences secondaires. Et donc ce collectif, c'est le collectif alimentaire, Terre TE2RE. Et c'était la question principale au départ était sur l'alimentation et très rapidement donc le lien entre l'alimentation et la terre. Donc le but c'était aussi d'essayer de relocaliser l'alimentation à l'échelle du département et d'essayer de sensibiliser tous les acteurs à cette question-là, les consommateurs par le biais de Courju. Et on avait déjà en partenariat aussi l'ADR. Le but de tout ça, c'est d'essayer de relocaliser. Et pour ça, on a une assez bonne lecture de l'ensemble des filières, grâce notamment à Échange Paysan, qui est un maillon de notre territoire sur la relocalisation, parce qu'il permet d'avoir accès à la restauration collective. Pour les petites structures de production, il fait une centrale d'achat pour réussir à atteindre des grosses structures de distribution. Ou de consommation en tout cas, tout ça à l'échelle locale et du coup le maillon suivant c'était de réussir à installer finalement suffisamment de producteurs et pour ces installations là il s'est posé la question de la transmission et de comment résoudre ce problème. Donc pour l'instant on essaye de mettre tout le monde autour de la table.
On est un exploitant agricole à Mazan. On est installé depuis une dizaine d'années là-bas et on est en recherche d'une association parce qu'au niveau physique, au niveau travail, on bosse beaucoup. Nous, on produit plutôt légumes, on a des oliviers, des haricotiers. On fait de la transformation, notamment des légumes lacto-fermentés, auquel on a un produit qui a pas mal de succès, on le fait part sur les réseaux bio. Ça fait 1 an qu'on y pense vraiment, et puis là, on a seulement passé les annonces en septembre-octobre. Et jusqu'à maintenant, on a trouvé personne. C'est l'opportunité, des choix qui vont se faire, que ça va se mettre en place. Si la personne se sent capable de dire « moi, je m'investis, et puis j'ai envie de faire seul », peut-être que nous, on sera mis devant le fait accompli, et on va céder, et puis moi, je suis obligé d'aller chercher un travail à côté. Voilà, moi, c'est ce que je fais, c'est continuer à travailler, et échanger avec le futur repreneur, et puis travailler encore 1 an ou 2, quoi. Mais bon, si il n'y a personne au printemps, ça va être lourd pour pouvoir redémarrer les cultures, relancer la machine. Et voilà, là, on est en pleine question. Là. La conf, il y a quelques réseaux au niveau privé aussi qui peuvent. On a passé des annonces ailleurs, mais jusqu'à maintenant, ça marche beaucoup de bouche à oreille aussi. Mais c'est de parler comme ça autour de nous, quoi. La transmission, c'est quelque chose qui est prépondérant dans notre activité, puisque une des missions de la SAFER est bien évidemment la transmission du foncier, alors soit pour permettre l'installation de jeunes agriculteurs ou moins jeunes, soit la consolidation d'exploitants déjà en place. Pour ce faire, on a différents outils, qui est l'acquisition de foncier directement, éventuellement du portage pour laisser un temps nécessaire aux porteurs de projets pour développer leurs projets, les motivations et ce qui les pousse à souhaiter acquérir du foncier. On peut aussi, à travers d'autres outils, qui peuvent être des outils de location, alors qui est plus accessoire dans notre activité, mais qui existe à travers des conventions de mise à disposition ou un bail rural classique qui permet in fine de pouvoir installer et transmettre une exploitation. On peut aussi, au travers de certains partenaires, j'entends par là la Chambre d'agriculture, l'ADR, le Crédit Agricole aussi, qui apporte notamment, en ce qui concerne le Crédit Agricole, une possibilité de pouvoir nous SAFER emporter du foncier, permettre pendant une certaine durée de mettre en location dans des conditions plutôt favorables à un porteur de projet pour qu'il puisse développer son activité, mener à bien son projet et à l'issue des 5 ans, c'est la durée de la convention, à l'issue des 5 ans, le porteur de projet qui aura développé son exploitation, in fine, puisse le racheter et devenir propriétaire de ce foncier. On peut également parler de notre partenariat avec Terre de Liens, qui fonctionne relativement bien dans la région PACA. Et pour preuve, nous avons réalisé l'exploitation sur laquelle nous étions tout à l'heure, où la SAFER a apporté tout son concours dans la transmission de cette propriété, au travers notamment de son expertise en termes de valorisation de la propriété, et puis ensuite sur l'arbitrage du projet qui paraissait le plus pertinent pour mener à bien cette exploitation et permettre une bonne continuité de l'exploitation. Je suis chargée de mission agriculture à la communauté de communes Cœur du Var. Donc je m'occupe notamment de mobilisation foncière depuis 1 an et demi. Mobilisation foncière, ça veut dire que je travaille sur comment récupérer des friches agricoles pour les remettre en culture. Au départ, c'est une volonté politique du président de la communauté de communes d'installer des agriculteurs sur des terrains en friche pour alimenter les restaurations collectives, notamment les cantines scolaires. Et l'idée, c'était aussi d'avoir de la diversification au niveau du territoire, parce qu'au niveau du Cœur du Var, on est un territoire viticole. On ne travaille pas spécifiquement sur la transmission agricole. L'entrée qu'on a eue, c'était une entrée au niveau du foncier, et notamment du foncier en friche, avec des subventions FEADER de l'Europe, qui ont permis de financer mon poste et d'agir. C'est-à-dire que
La méthodologie qu'on a mis en place, c'est de repérer au niveau cartographique les friches agricoles. Il y a un diagnostic agronomique poussé avec la Chambre d'agriculture et ensuite avec la SAFER, qui est notre partenaire. On a envoyé des courriers aux propriétaires en leur disant, voilà, votre terrain, on constate qu'il est inexploité. Il y a des solutions qui existent, vous pouvez le mettre en vente, vous pouvez le mettre en location, vous pouvez éventuellement me faire un prêt à usage, mais en tout cas, il faudrait que ce terrain soit remis en culture. Parfois, quand on voit une friche, on détecte une friche, on va dire dans un lieu intéressant, on appelle le propriétaire, on a contact avec lui, et tout d'un coup, il nous dit « mais j'ai une autre parcelle un peu plus loin qui est plate et qui peuvent convenir ». On sort la matrice cadastrale, en effet, le propriétaire ou sa famille a d'autres parcelles qui peuvent s'avérer plus intéressantes que celles récupérées avant, pas récupérées, mais identifiées avant. Et l'idée, c'est vraiment d'instaurer un début de dynamique à l'échelle de la communauté de communes. Plus les gens en parlent, plus ça amène à la fois des cédants ou des propriétaires, moi j'ai parlé de propriétaires, et des gens qui veulent s'installer ou faire des projets.